Bienvenue à l'initiation au travail en quincaillerie présentée par le Collège ACMAT. Savez-vous pourquoi les clients vont dans une quincaillerie en particulier? Pourquoi ils y retournent et ils y achètent? Que veut dire l'expérience client, le marchandisage? La vidéo que vous vous apprêtez à regarder va vous permettre de le découvrir. Rejoignons Marie-Josée Théroux, stratège en marketing, expérience client et web numérique et formatrice au Collège ACMAT. Même si le client quitte le commerce avec le produit pour répondre à ses besoins, si l'expérience n'a pas été positive, il ne reviendra possiblement pas. Ils veulent une expérience client exceptionnelle et un « wow » quand ils visitent la quincaillerie. L'expérience client désigne l'ensemble des émotions et sentiments ressentis par un client avant, pendant et après l'achat d'un produit ou d'un service. C'est le résultat de l'ensemble des interactions que le client peut avoir avec la quincaillerie dans toute son entité. C'est-à-dire, le client ne vient pas seulement acheter un produit ou un prix, il s'attend aussi à vivre une expérience agréable du début à la fin de son processus d'achat et de sa visite. Cette expérience agréable se transformera généralement en une fidélisation du client. Prenez par exemple lorsque vous allez au restaurant ou vous choisissez un restaurant pour un samedi soir. Vous ne considérez pas seulement la qualité des aliments qui se trouvent dans votre assiette. Vous allez tenir compte de l'ambiance, du service, de la propreté, du temps d'attente. Tous ces éléments vont faire en sorte que vous jugerez si vous retournerez ou pas à ce restaurant-là. Dites-vous bien que vos clients font la même réflexion en allant en quincaillerie. En effet, le magasin, c'est la marque. Le client, il s'attend à vivre une expérience agréable qui lui laisse un souvenir mémorable. Et c'est pour cette raison qu'il y retourne. Il est séduit. Chaque aspect de la quincaillerie est une opportunité de faire entrer le client et d'accroître les ventes. Et cette expérience, surtout lorsqu'elle est positive, permet de générer la satisfaction, la fidélisation et l'engagement client. Pour offrir une expérience client de qualité, il faut comme conseiller avoir une seule et unique priorité en tête, le client qui est devant nous. Le conseiller doit le comprendre et pour le comprendre, il doit connaître ses besoins. C'est-à-dire les raisons qui l'amènent en quincaillerie, ce client-là, qui le poussent à venir. C'est quoi ses attentes? Qu'est-ce que le client souhaite retrouver en matière de service à la clientèle? Autrefois, quand on avait besoin d'un marteau, le client allait en acheter un en quincaillerie et rentrait chez lui. Aujourd'hui, le parcours d'un client, c'est beaucoup plus complexe. En effet, le parcours du client, il commence dès que le client a un problème qui survient ou qui désire quelque chose ou encore qui veut faire une rénovation. Et ce parcours-là se termine lorsque son projet est terminé. Le client explore, regarde, s'informe, visite des sites Internet, en parle avec des amis, sa famille. Il y a des échanges aussi avec ses collègues de travail. Il s'inspire des réseaux sociaux. Il lit peut-être des blogs, regarde des photos sur Internet, il magasine en ligne. Le client se déplace en magasin pour vivre une expérience et revivre une expérience qu'il aime. Il vient en magasin pour faire ses achats et obtenir des conseils, des trucs. On a l'opportunité avec le client de lui faire vivre une expérience encore plus agréable. Le client d'aujourd'hui, il aime payer rapidement, sécuritairement. Il aime avoir un service à la clientèle hors pair. Que ce soit en magasin ou en ligne sur le web, le client a toujours un contact avec l'entreprise. Une fois l'achat fait, le client retourne à la maison, va utiliser le produit, l'outil, faire sa réparation ou son projet. Il va garder un souvenir de sa visite. Il sera fidèle surtout si le souvenir est « wow ». Il partagera son expérience avec d'autres amis, avec d'autres personnes. Comment faire l'effet « wow ». Comme par exemple, le client qui entre dans le magasin et qui cherche un produit. Accompagnez-le dans la bonne rangée au lieu de lui indiquer la rangée. C'est des petits gestes comme ça qui font la différence et qui créent notre « wow ». Rappelons-nous, un client fidèle achète plus, il achète plus souvent, il vient plus en magasin également,
Il est moins perméable aux publicités des concurrents. Il devient un excellent ambassadeur de la quincaillerie. Nos clients fidèles ont souvent un grand sentiment d'appartenance. Un client, c'est plusieurs visites et plusieurs achats sur des années. Le défi pour les prochaines années, c'est d'offrir une expérience client wow. Une expérience qui va séduire, personnaliser la relation client, et ce, dans toutes les portes d'entrée de la quincaillerie. Le consommateur d'aujourd'hui a vécu des bouleversements dans ses habitudes de consommation. L'expérience client se doit d'être à la hauteur des attentes du consommateur. Le côté humain est capital et c'est pourquoi, entre autres, le client revient voir le conseiller. L'aménagement de la quincaillerie a aussi été pensé afin d'attirer la clientèle et surtout augmenter les ventes. Tout a été pensé pour séduire le consommateur, le client pour faciliter et provoquer les achats. Les clients, n'oubliez pas, sont toujours au cœur de nos préoccupations. Regardons de plus près les incontournables du parcours client qui visite un centre de rénovation. Appropriez-vous des éléments pour vous et pour le client afin de mieux l'aider dans les différentes étapes de son parcours. Comme conseiller, que vous travaillez dans une grande surface, une petite surface, en milieu urbain ou en zone rurale, la quincaillerie est souvent le point de repère dans la ville. Le magasin a été conçu et aménagé pour faire vivre une expérience positive à la clientèle. Il répond aux attentes et aux besoins de la clientèle cible. Chaque détail est important. Le magasin a été pensé pour augmenter les ventes, optimiser la circulation pour le client afin que ce client-là s'y retrouve facilement et que son expérience et sa visite soient enrichissantes et agréables. Comme conseiller en vente, il est important de bien connaître la quincaillerie afin de bien accueillir le client, le guider et l'aider lors de sa visite afin que ce client-là se sente respecté et considéré. Dans la quincaillerie, chaque pied carré a été conçu pour être optimisé, tant dans le magasin que dans la cour à bois ou encore dans l'entrepôt. Regardons de plus près ensemble le parcours du client dans le magasin. Le premier contact que le client a avec la quincaillerie, c'est l'extérieur de la quincaillerie. L'extérieur de la quincaillerie donne le goût au client d'y entrer. Tout a été mis en place par la direction du magasin afin d'attirer l'attention du consommateur et pour faire entrer le maximum de clients et de clientes dans la quincaillerie. C'est pourquoi les enseignes, les affiches reflètent bien le positionnement du magasin. Elles sont faciles à lire, visibles et bien intégrées à la façade du bâtiment. On y retrouve des éléments importants tels que les heures d'ouverture, les entrées, les sorties, la zone de ramassage à l'auto et la cour à bois afin de bien diriger le client. Dans tous les cas, il faut s'assurer de garder l'extérieur de la quincaillerie en bon état. Une entrée pleine de boue ou de neige, un stationnement embourbé, des chariots partout peuvent être des irritants qui laisseront un goût amer aux clients. Visez l'accessibilité, la propreté et la facilité d'accès. Souvent, près des entrées extérieures, on utilise l'espace pour vendre des produits saisonniers. Et ce, pour attirer une clientèle et faciliter certains achats. Tout a été pensé pour attirer et séduire le client pour améliorer ses achats dès son arrivée en magasin. Le premier contact avec la quincaillerie est donc l'extérieur. Le deuxième, l'intérieur, a été conçu pour donner le goût de rester plus longtemps et faciliter les achats pour le client. Ici aussi, tout a été pensé, organisé pour améliorer son expérience en magasin. L'espace a été divisé en plusieurs zones afin de faciliter la circulation, l'accessibilité des produits, les espaces vendants versus les espaces non vendants. Le client évolue dans un espace agréable, propice à l'achat et à la séduction. L'ambiance en place est importante. Le client doit se sentir à l'aise et en confiance tout au long de sa visite. C'est pourquoi on fait souvent appel aux 5 sens. Entre autres, on peut entendre la musique dans le magasin, on peut voir les outils, toucher à des démonstrateurs. Il y a aussi des éléments de décor et de l'affichage visible.
Le mobilier, les comptoirs, les caisses ont été pensés judicieusement pour faciliter les interactions avec le client et présenter les produits sous leurs meilleurs angles. Le client doit pouvoir trouver facilement ce qu'il est venu chercher. Vous remarquerez que la circulation suit une certaine logique et que l'on s'adapte aux besoins du client en fonction des différents départements. On retrouve aussi différentes allées et rangées. À vous, comme conseiller en vente, de bien les connaître et de vous familiariser avec les différents départements de la quincaillerie. Et ce, afin de bien diriger les clients. Les clients n'aiment pas attendre. Soyez présents et disponibles pour eux. Le regroupement de produits similaires donnera non seulement à vos clients des raisons supplémentaires d'acheter plus d'articles, mais leur permettra aussi d'économiser du temps et de ne pas avoir à faire le tour du magasin pour trouver des choses qui peuvent aller ensemble. C'est l'une des raisons pourquoi les pinceaux sont juste à côté de la peinture. En d'autres mots, des allées et des comptoirs encombrés, des étagères vides, des paniers non disponibles, du personnel non accessible, voilà autant d'irritants qui laisseront un goût amer aux clients. Ces irritants ne sont aucunement liés à vos produits ou à vos services, mais annuleront plusieurs des efforts mis en place par les propriétaires pour fidéliser la clientèle. L'emplacement de chaque produit aussi a été décidé pour donner le goût de les acheter. La mise en valeur des produits doit refléter l'expérience client voulue et l'engagement aussi que les propriétaires ont pris envers les clients. Une quincaillerie performante profite pleinement de chaque pied carré dont elle dispose, ce qui aura inévitablement un impact direct sur les ventes. C'est pourquoi les propriétaires placent certains produits judicieusement dans les allées. Ils peuvent être disposés en thématique afin de raconter une histoire qui incite le client à acheter. Par exemple, les meubles et les accessoires pour la terrasse sont agencés de manière à permettre aux clients de facilement s'imaginer comment ces produits pourraient être placés dans leur propre cour extérieure. On les place aussi pour avoir un certain équilibre visuel. Un choix trop restreint pourrait décourager les clients et trop de produits risque de les éloigner. Ils sont également disposés de manière à être fonctionnels et facilement accessibles pour les clients. On retrouve souvent des produits près des caisses pour justement inciter un achat impulsif. Le client doit trouver rapidement ce qu'il est venu chercher. Rien de pire pour un client que de chercher un produit en vain. C'est pourquoi les produits en promotion sont habituellement mis en évidence. On peut également trouver un coin de liquidation, des produits vedettes, le choix du directeur, des produits locaux. Chaque commerce optimise ses produits en fonction des besoins de ses clients. La présentation des produits a un impact direct sur les ventes et sur l'expérience du client autour du produit. C'est ce qui est motivant pour le client en magasin. Pour y arriver, on crée des expériences autour des produits et on invite les conseillers à bien les identifier. Chaque quincaillerie a sa vision, ses valeurs, sa façon de faire. Les connaître vous aidera à bien faire votre travail. Vous l'aurez compris, l'expérience client doit être prise dans sa globalité. Ces moments privilégiés avec le client sont importants pour bâtir une relation solide de confiance à long terme. De nos jours, l'expérience fait partie du magasinage. On ne va plus dans une quincaillerie uniquement pour acheter. On y va aussi pour passer un moment agréable, chercher des trucs, des conseils. Pour le client, le moment présent est le moment le plus important. Il veut vivre une expérience client mémorable et ce, tout au long de son parcours d'achat. Surprenez votre client en rendant son processus d'achat wow! Finalement, si vous comprenez l'environnement de la quincaillerie et son aménagement, si vous vous adaptez au magasin, vous apprenez sa disposition, repérez les éléments de signalisation, vous deviendrez l'expert de celle-ci. Et ce, pour faire vivre une belle expérience à votre client. Maintenant, pour poursuivre votre initiation au travail en quincaillerie, cliquez sur le lien de la capsule suivante. Après le visionnement de l'ensemble des capsules,
vous serez fin prêt pour répondre au quiz de validation des connaissances qui vous permettra d'obtenir votre certification. Le certificat est reconnu dans toutes les quincailleries et tous les centres de rénovation membres de l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction.